Ok, bonjour à tous. Normalement, je dois pouvoir être visible sur vos écrans. J'espère que vous allez bien. Nous commençons une nouvelle campagne, petite campagne, dans le même univers, des féeries oubliées du Midash, avec une équipe un peu différente que je vais vous présenter dans quelques instants. Et donc, déjà de votre côté sur Twitch et sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer dans quelques instants, mais avant toute chose, bien entendu, si le contenu que nous vous proposons vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur YouTube, sur Twitch ou ailleurs, sur n'importe quel autre réseau social. Voilà, vous pouvez vous abonner, bien entendu, et nous vous en serons tout à fait reconnaissants. Et ben, sans plus tarder donc, je vais vous présenter la nouvelle équipe que vous voyez apparaître sur vos écrans. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, eh ben, on va rapidement faire un petit tour de table, juste pour avoir votre vrai prénom et votre faux prénom. Et après, bien sûr, je vais rapidement présenter l'univers dans lequel nous allons commencer nos aventures ce soir. Ok, moi c'est Marion, du coup je vais interpréter Chun ce soir, voilà. Moi c'est Simon et ce sera Sylvestre pour ce soir. Allez, bonsoir à tous, moi c'est Pierre et ce soir je serai Mathias. Bonsoir tout le monde, moi c'est Stéphanite et ce soir ce sera Loïs d'Irimini. Tout à fait. Alors, j'ai parlé d'une aventure, mais de quelle aventure nous parlons? C'est très simple. L'aventure, alors pour ceux qui connaissent déjà la campagne d'avant, ça va se passer dans le même univers et dans le même contexte, histoire différente bien sûr, mais même univers. De quel univers nous parlons? Nous parlons d'une autre. Nous parlons de la France de 2026, ou du moins une France d'un futur tellement proche qu'on pourrait l'appeler le présent. Et dans cette France, les choses vont pas très bien en fait, pour une seule et unique raison. Il y a une crise. Une crise qui dépasse largement la France, une crise mondiale, une crise qui vous touche, qui touche vos proches, qui touche, semble-t-il, tout le monde sans exception. Il ne s'agit pas d'une crise politique, d'une crise économique, d'une crise sociale, d'une crise sanitaire, non, toujours pas. Non, il s'agit bien d'une crise, mais d'une crise d'un genre que personne n'avait vraiment vu venir, une crise onirique. Une crise onirique, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, depuis quelques temps, depuis quelques années, on pourrait même dire, les gens, vous, moi, tout le monde, ont fait des cauchemars. Des cauchemars classiques dans la forme, imaginez un peu ce cauchemar où vous arrivez à l'école en pyjama, ce cauchemar où vous vous faites poursuivre par un chien dans le lotissement de votre enfance, ce cauchemar où vous vous réveillez, enfin vous tombez d'une falaise et vous avez le tournis et vous vous réveillez en sueur dans votre lit. Ce genre de cauchemar. Donc, comme je le disais, classique dans la forme, inhabituel dans la fréquence. En effet, même si tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, il faut bien reconnaître que les cauchemars frappent tout le monde de manière bien trop fréquente. Pour les plus chanceux, c'est une fois par semaine, et pour cela, la vie continue à peu près à son bonhomme de chemin. Pour d'autres, un peu moins chanceux, ça va être une fois toutes les 2 nuits. Pour d'autres, une fois par nuit. Pour d'autres, plusieurs fois par nuit. Il va de soi que cette crise onirique a des répercussions évidentes sur notre société. Desquelles je parle? Eh bien, tout simplement, nous sommes dans une société où le sommeil, évidemment, est un problème majeur. Les problèmes psychologiques qui les accompagnent bien souvent sont des problèmes majeurs. Les problèmes somatiques, de santé, sont également présents. Les troubles du comportement sont également présents. Le retard au travail est également présent. L'alcoolisme est présent. L'absence de travail d'ailleurs est totalement présente. La consommation de, disons, substances, etc. est également présente. La société est aussi bien plus violente. C'est une société qui ne sait pas pourquoi il existe une crise onirique. Les plus grands scientifiques, les plus grands chercheurs, les plus grands spécialistes du sommeil littéralement s'arrachent les cheveux sur les plateaux de télé à essayer d'apporter un début d'explication à cette crise onirique, sans succès. La science étant pour l'instant impuissante à résoudre cette crise, ce sont parfois d'autres genres biologues qui arrivent et qui ont leurs idées aussi sur les origines de la crise onirique. Alors là, pour certains c'est la 5G, pour d'autres c'est le conflit israélo-palestinien, pour d'autres c'est le Covid, pour d'autres c'est les ordinateurs ou l'intelligence artificielle. Bref, chacun voit un coupable à sa porte, celui qui y convient, et donc personne ne sait d'où vient la crise onirique. La police, dans cet état de fait, est largement débordée. D'abord parce que, je vous l'ai dit, nous sommes dans une société beaucoup plus violente. Et nous sommes dans une société qui, comme je vous l'ai dit, n'épargne personne, pas même les policiers, dans sa crise onirique. Et donc les effectifs ayant été largement diminués, il faut bien reconnaître que depuis quelques temps, depuis quelques mois, voire peut-être un an ou deux, une nouvelle catégorie socio-professionnelle, dont font partie nos joueurs,
a comment dire, tiré son épingle du jeu. Comment elle a fait? Eh ben, en fait, ces gens-là se plaisent à se faire appeler détectives privés, même si la plupart des gens les appellent plutôt hommes et femmes à tout faire. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce sont des supplétifs des forces de police. Non officiellement, mais tacitement admis. Quel est leur quotidien? C'est très simple. Là où la police n'intervient plus, et les cas sont très nombreux, considérez que s'il n'y a pas eu au moins un meurtre, la police ne se déplacera même pas. À supposer que vous les ayez au téléphone d'ailleurs. Et donc, dans cet état de fait, parfois il faut des gardes du corps, parfois il faut des gens qui viennent surveiller une maison, parfois il faut des gens pour des choses diverses et variées. Et dans ce cas-là, ce sont les hommes et les femmes à tout faire que l'on appelle. Et les 4 spécimens que nous avons ici ce soir s'en sont plutôt bien tirés. Ils font plutôt partie du haut du panier, ils travaillent ensemble depuis quelques années, ils sont largement professionnels, et les premières missions qui consistaient à descendre l'arbre du chat, descendre le chat de l'arbre, pardon. C'est un gros chat. C'est un très beau chat, effectivement. Ou un très petit Voilà. arbre. Donc ces premières missions de peu d'importance ont rapidement fait place à des missions plus sérieuses et une certaine renommée méritée. Allez. Donc, c'est dans cet état de fait, un beau jour de septembre, un jour caniculaire de septembre, je précise, les joueurs ont reçu un mail à leur bureau. Leur bureau commun, leur bureau de travail. Alors, je vous en distribue comme ça 2. Si l'un de vous veut lire à voix haute le mail que vous avez reçu, je me suis remis que c'est du bon. Un petit instant, je vous l'ai dit. C'est bon. Qui veut le lire? Ce mail. Moi, je veux bien le lire. Allez. Allez Loïs, au boulot. Alors, voici le mail que nous avons reçu. Bonjour, j'ai l'honneur de vous informer qu'après analyse de votre dossier, votre agence a été retenue par monsieur Maximilien Mauclair, propriétaire du château Médicourt. Par la présente, vous êtes convoqué à un entretien qui aura lieu le 9 septembre prochain à 14h30, directement à la propriété Médicourt. Une mission de protection de la propriété vous sera proposée, vous serez libre de l'accepter ou non. La mission pourra être amenée à se prolonger sur une dizaine de jours, pensez à vous équiper en conséquence. Dans l'espérance de vous rencontrer lors de l'entretien convenu ci-dessus, cordialement, monsieur Mauclair. Quelques jours ont passé, et le 9 septembre est arrivé. Le jour J donc. Alors, vous êtes pas très loin, vous habitez non loin de l'endroit, mais il faut quand même y aller en voiture. Et à présent, je vais prendre les tours d'action. Chacun va me dire ce qu'il fait, je note, puis je déroule les actions. Commençons par toi, Loïs. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que vous êtes tous à votre cabinet de détective privé. Vous êtes ensemble, hein, vous êtes dans le même grand bureau, si je puis dire. D'accord. Vous avez reçu ce mail. Ok. Que fais-nous? Que fais-tu, toi, en tout cas? Bah déjà, je vais voir avec mes collègues s'ils ont reçu le mail également. Ok. Parce que si on est amené à travailler tous les 4, a priori. A priori, oui. Ça va, c'est... voilà. Donc déjà, je vais aller voir si mes collègues, ils ont reçu également le mail, s'ils ont l'info, Ok. et... A priori, c'est le cas. Mais bon. C'est noté. Ensuite, Mathias, que fais-tu? A priori, j'ai reçu le mail aussi. Du coup, Oui. je me renseigne un peu sur Internet, sur les différents outils que j'ai, Ouais. voir qui serait ce monsieur Mauclair, Ok. qu'est-ce que je pourrais découvrir sur ce château et qu'est-ce qui pourrait l'amener à nous contacter, nous. Pourquoi c'est nous qui avons été retenus, quoi. Quelle requête il avait, en tout cas. Ok. Ça marche. Sylvestre, que fais-tu? Je vais me lancer aussi dans quelques recherches. Ouais. Et puisque Mathias va surtout regarder côté Monsieur Mauclair, je vais surtout m'enseigner du côté du château. Ok. Voir s'il y a un événement organisé par exemple. S'il y a des choses dans l'actualité qui peuvent justifier cette mission. C'est entendu. Et enfin, Chun, que fais-tu? Moi, je leur donne des contacts que j'ai de par mon ancien métier de journaliste pour avoir des infos sur la propriété Médicourt. Et je prépare l'équipement si jamais on reste plus longtemps. Ok. C'est entendu. Et tu prépares l'équipement. Très bien.
Alors, ton action à toi, qui consiste à préparer l'équipement notamment, ça ne demande pas d'action en particulier à faire. Tu vas y arriver, tu es une professionnelle, tu as l'habitude, tu sais ce dont vous avez besoin. En plus, tu donnes des contacts à tes deux camarades pour faire des recherches. Et donc, je vais me tourner à présent vers Sylvestre et vers Mathias. Vous allez tous les deux me faire un jet. Vous allez tous les deux me faire un jet de perspicacité avec un bonus, puisque littéralement, votre collègue ici vous donne des contacts qui peuvent vous aider. Alors, en quoi ça consiste? Par exemple, toi, Sylvestre, peux-tu me dire quel est ton niveau, ton palier en perspicacité? C'est élevé. Élevé. Donc il va falloir que tu fasses 13 ou moins. En gros, si tu fais un résultat de 13 ou moins, c'est une réussite. Mais comme tu as un bonus de palier, tu passes à très élevé. Très élevé, c'est 15 ou moins. Donc tu n'as quasiment aucune chance de rater ton jet. Mais jette quand même. Allez, c'est parti. Premier jet de dés, et c'est une réussite. C'est une réussite. Facile. Je me tourne immédiatement vers toi, Mathias, et après je donnerai les infos. Intermédiaire en perspicacité. Intermédiaire en perspicacité. Ok. Eh ben, 11 ou plus un bonus de palier. Tu es élevé. Désormais, il faut que tu fasses 13 ou moins pour réussir. C'est réussi. C'est réussi. Très bien. Alors, les informations que vous allez trouver sont les suivantes. La première, pour toi Sylvestre, tu vas rechercher sur le château Médicourt, tu vas trouver son adresse déjà, et c'est une bonne chose. Tu vois qu'il est en Côte d'Or, pas très loin de vous. Dans la campagne, bien profonde. Tu vois que le château Médicourt produit du vin. Produit un vin blanc, apparemment assez réputé. Les bouteilles sont assez chères, et en ce moment, ce n'est guère une surprise, mais tu vois que les ventes sont bonnes. Pourquoi les ventes sont bonnes? Parce que la crise onirique est passée par là. La consommation d'alcool est forte, plus forte qu'à l'accoutumée, mais surtout, tout ce qui est consommation de produits qui soit peuvent accélérer, faciliter le sommeil, comme les somnifères, soit au contraire le retarder, pour ne pas affronter ces cauchemars, comme l'alcool ou les énergisants, sont largement consommés. Et donc, l'alcool en faisant partie, les affaires vont bien pour les producteurs d'alcool. Son vin a reçu plusieurs prix. Tu vois qu'il s'agit visiblement d'un grand cru. Et tu constates également une petite annonce que tu as trouvée en plus, où tu vois qu'ils recherchent des saisonniers. Effectivement, septembre étant là, septembre étant, bien sûr, traditionnellement le mois des vendanges, c'est guère surprenant de voir des annonces pour des saisonniers. Mais tu en vois une en tout cas. Voire même tu en vois beaucoup. Enfin, toujours la même, mais tu la retrouves de manière répétée sur différents réseaux sociaux. Je me tourne à présent vers toi, Mathias. Donc, toi, tu as fait des recherches sur Maximilien Mauclerc, pour être plus précis. Tu vois qu'il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, voire peut-être un début de soixantaine, assez riche, visiblement. C'est plutôt un héritier. Il est propriétaire de la maison Méticourt, par héritage, et il possède bon nombre d'hectares qui sont autour. Tu n'en vois pas tellement plus. Je dois dire, le concernant. En tout cas, ne pas trouver quelque chose, c'est déjà une découverte, et tu as remarqué qu'aucune affaire louche, sordide, ou quoi que ce soit qui agite les journaux, ne le concerne. Ok. Donc rien qui nous donne des indications sur sa requête, à date. Non. Et toi, bien sûr, tu arrives dans le bureau où ils sont chacun en train de faire leurs recherches, et tu arrives en disant « Hey, vous avez vu? On a reçu un mail !» Merci. Perspicace. Non, on ne l'a pas reçu. Vous l'avez tous reçu ce mail, effectivement. Donc, action suivante, sachant que vous pouvez partir bien entendu, mais il faudra me dire qui conduit. On refait un tour d'action. Je sais pas, ouais. Vous voulez qu'on fasse des choses particulières avant de partir? Ou on se présente comme ça? Mes affaires sont prêtes. A priori, ouais, L'équipement est prêt. L'équipement est prêt. Je partage les recherches que j'ai faites avec mes compères, histoire que tout le monde soit... On est courant de toute façon Oui. au fur et à mesure dans l'idée. Oui, je parle du principe que tant que vos personnages sont ensemble, évidemment, ça compte. Oui. Je parle du principe que vos personnages sont au courant, vous communiquez entre vous. Encore une fois, vous êtes des pros, quoi. Ça roule. Est-ce que vous souhaitez partir maintenant ou vous souhaitez faire autre chose? On peut peut-être essayer d'aller dans 2-3 boutiques pour voir si on trouve ces bouteilles de vin ou s'il y en a plus Tu du les as tout. trouvées en ligne. Tout à l'heure, quand tu faisais des recherches en vin, tu aurais pu les acheter en ligne. À un prix cher.
à un prix élevé. Oui, voir le positionnement par rapport aux autres. Oh bah, tu vois qu'il a reçu des prix assez prestigieux. Donc, voilà. Bah, C'est sûrement pour ça la mission de protection de la propriété du coup. Mmh. Eh ben, on peut y aller peut-être. Bon, oui, je pense, ouais. C'est vrai que moi Je je peux conduire prépare, si vous voulez. je prépare mes affaires pour quelques jours et let's go. Hein. Ah, ça peut durer un peu plus longtemps, vaut mieux prévoir large quand même. Ouais, ça, une valise quoi. Une dizaine de jours, ouais. Donc voilà, on prend nos affaires, de toute façon c'est prêt. Pour une dizaine de jours, ouais. Ouais. Après, Mais ça, quelle on a grande fait nos mission. valises. Ah bah je sais pas, elle a dit qu'elle préparait tout choune, hein, moi je... Ça. J'ai alors tout peut-être pas préparé. vos petites culottes, j'en sais rien. Ah bah, oh, La on y prochaine va. fois, vous vous débrouillez pas. Donc on prépare nos affaires et on y va. C'est ça. Très bien. Donc, qui conduit? Choune tu- s'est proposé, moi je lui fais confiance. C'est ça. Chun conduit. Je conduis. Très bien. Je choisis la musique. Tu choisis la musique. Tu mets quoi comme musique? Je mets nostalgie. Nostalgie. Ok. Au secours. Et moi je chante sur la banquette. Moi aussi. Et moi je pleure en conduisant. On est super content d'aller voir. Tu vas me faire un jet de concentration. Ah là là, ça commence Ouais. mal. Et c'est un accident. Non, bien sûr que non. Et c'est la fin. Donc, pour donner un petit aperçu du décor dans lequel les joueurs évoluent, je vais vous montrer une petite image sur Twitch ou sur YouTube, selon là où vous regardez. Hop, voilà. Donc, ce genre d'environnement. Est-ce que j'ai encore autre chose qui soit un peu parlant? Ok, donc voilà. Pendant 1 heure, vous allez rouler. Vous allez vous enfoncer dans la campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, je rappelle, il fait chaud. Nous sommes certes début septembre, il fait chaud. L'été a été caniculaire. Et même si on arrive à la fin de l'été, si on peut dire, il faut quand même reconnaître que même encore maintenant, il fait chaud. Et la soleil, c'est un grand ciel bleu. Il y a un peu de vent frais. Et heureusement, vient rendre les choses un peu plus agréables. Alors que toi, Chun, tu roules depuis 1 heure, tu vas finalement arriver, via votre GPS et le fait que ton voisin Sylvestre a eu la bonne idée de retenir l'adresse du château Médicourt. Donc, vous allez arriver dans ce château Médicourt. Je vais vous montrer une petite image dans quelques instants. Hop. Ah. C'est pas visible? C'est visible. Et donc, la voiture que tu conduis arrive, quitte la nationale pour arriver sur une petite route locale et arrive sur du gravier. Le gravier de la propriété Médicourt. Sitôt arrivé, tu entends des chiens aboyer. Des chiens de ferme, de toute évidence. Et effectivement, il faut bien reconnaître que si la maison Médicourt, en son centre, est un beau manoir, le reste est très visiblement une production agricole. Vous êtes dans une exploitation agricole, ni plus ni moins. Les bâtiments autour sont des granges, sont des hangars, sont des lieux de stockage, bref. C'est une production agricole. Tu gares ta voiture près de la porte d'entrée, sur le gravier, tu stoppes la voiture, vous pouvez sortir. Vous êtes à présent à la maison Médicourt. Quelles sont vos actions? Je vous écoute. On commence par toi, Chun, que fais-tu? Je pars à la rencontre de Maximilien. Ok. C'est noté. Ensuite, Sylvestre. Eh bien, je vais suivre le mouvement et suivre Chun. D'accord. Hop. Tu suis Chun. Ensuite, Mathias. Il est quelle heure à peu près là On est en pleine journée ou il est... Le message prévoyait un rendez-vous à quelle heure? 14h30. 14h30. ouais. Vous êtes du genre ponctuel. Il arrive pile poil quoi. Il est 14h20. Voilà. Nous sommes des professionnels. C'est ça. Tout à fait. Bah, du coup, Oui, tout à fait, c'est très bien passé. en sortant et du coup sur tout le chemin en gravillon, là, en rentrant sur la propriété, j'ai regardé aux alentours, est-ce que c'était fermé ou est-ce qu'il y avait Mhm. des grandes barrières, est-ce que vraiment la propriété, est-ce que si on la ferme avec une sorte de portail, on est enfermé? Est-ce que du coup Ok. on est protégé à l'intérieur ou on ne peut pas sortir? Ok. Je regarde vraiment les alentours de la propriété Configuration, quoi. en allant après, en suivant le pas de mes compères. Ça marche. C'est noté. Et quant à toi, Loïs, que fais-tu? Eh bien, déjà, j'aimerais bien savoir, j'essaye de repérer où se situent les chiens. Est-ce qu'ils sont attachés? Est-ce qu'ils peuvent venir à nous? Parce que pour l'instant, on ne sait pas où est le propriétaire de la maison.
Et sinon, je serais d'avis à suivre mon groupe de pros. Pour l'instant, pour essayer de trouver ce monsieur-là et savoir ce qu'il nous veut exactement. Quoi. Ok, c'est noté. Je vais commencer par toi, pour dérouler les actions. Toi, Loïs, tu vas balayer la ferme, la propriété Médicourt du Regard. Tu vas rapidement repérer l'endroit d'où viennent les chiens, avancer sur 5-6 mètres, et te rendre compte, une fois passé un coin de maison, qu'il y a un chenil, Ok. à une vingtaine de mètres de toi, et dans lequel se trouvent 2 gros chiens. Ok. Et ils sont en train d'aboyer férocement à votre, en vous voyant. Quoi. Mais bien sûr, ils sont dans le chenil. Tout va bien. Mathias, toi, tu as pris le temps, en arrivant, et bien encore un peu maintenant, de regarder un peu les alentours, et tu te rends compte que l'endroit n'est absolument pas clos. Tout est totalement ouvert. Le premier champ de vigne est littéralement à 35 mètres de toi, et tu peux aller où tu veux. Sans barbelé, sans rien. Visiblement, il n'y a pas d'élevage dans les environs. Quoi. Et pas de bocage non plus. Bah, pas beaucoup. Ensuite, je me tourne vers vous deux, qui avez décidé de partir en direction de Monsieur Mauclair. Vous faites comment? Sachant qu'il y a la maison devant vous, et porte d'entrée, bien entendu. Vous remarquez également qu'il y a une personne d'une 60aine d'années, avec le dos légèrement un peu baissé comme ça, qui vient dans votre direction. Il est à une 40aine de mètres, et bien sûr, il vous a entendu arriver, donc il vient à votre rencontre. Est-ce que vous allez à la rencontre de cette personne, ou est-ce que vous rentrez dans la maison? On va d'abord à sa rencontre par politesse quand On est même. poli. On est des pros. On se présente, c'est Ouais. normal. Vous êtes des pros, et donc, vous allez, je vais montrer rapidement, hop, sur Twitch ou sur YouTube, la personne auquel vous avez affaire. Cette personne, elle vous fait un signe de la main comme ça, et il vous serre la main, vous lui serrez la main, vous lui serrez la main. Ok, ouais, il est content. Enchanté. Enchanté, moi c'est Gilbert. C'est Gilbert, et vous êtes... Chun et Sylvestre, on a été envoyés pour une mission de la part de Monsieur Mauclair. Ah, mais oui, vous êtes les hommes, détectives. les détectives. Mm. Les détectives. Oui, c'est rare qu'une personne vous appelle détective en général. Dans le métier, vous êtes les hommes et femmes à tout faire, mais... lui, vous dit détective. Il dit, venez avec moi. Je vais vous ramener directement à Monsieur Mauclair. Et tous les deux, vous allez me faire un jet de perspicacité également. De nouveau. Mais sans le bonus. Sans le bonus, évidemment. Donc, t'as combien? Toujours élevé. Toujours élevé, donc très bien. Et c'est une réussite. Moi je suis intermédiaire. Je Vas-y, moi. suis perspicace. C'est tout bon. C'est tout bon, très bien. Vous avez remarqué que, normalement, quand on serre la main, en France en tout cas, on serre de la main droite. Il a essayé de le faire, en réflexe. Il s'est rendu compte qu'il s'est fait mal, parce qu'en fait, il a fait comme ça. Et en fait, il voyait qu'il a un pansement ici qui englobe largement toute sa main. Et bien sûr, de facto, il a plutôt serré la main avec la main gauche. Ce que vous avez remarqué étant plutôt inhabituel. Quoi qu'il en soit, il ouvre la porte, vous fait signe, assez chaleureux. Vous voyez que c'est quelqu'un d'assez chaleureux, avec des vieux vêtements de travail, bien usés. Entretenus certes, mais bien usés. Vous rentrez dans une maison, elle aussi, visiblement dans son jus, mais bien entretenue, nettoyée, avec juste un peu de poussière quand même. Mais globalement, plutôt bien entretenue. Et vous dit immédiatement de monter au premier étage. Vous le suivez? On va peut-être patienter un instant. On a nos deux collègues. On est venu à 4, il devrait plus tarder. Du coup, j'arrive. Vous arrivez, vous pouvez faire autre chose aussi. Hein. Non, ça Non, mais m'intéresse. pour le Ouais. départ, la présentation, Tant qu'on c'est se bien retrouve con. ensemble. Ouais, Mm. je pense Peut-être aussi. qu'en ouais. attendant, j'en profite pour lui dire que j'ai remarqué qu'il a été blessé apparemment récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, oh, ça, c'est... Oh. Bah oui, vous êtes détective, hein. Vous voyez Rien ce ne genre de m'échappe. choses. C'est tout bête, hein. C'est les chiens, ils m'ont mordu. Tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Et c'est vous qui vous occupez des chiens, Ah habituellement oui, je m'en occupe d'eux depuis qu'ils sont tout petits. Hein. Et il meurt souvent. Non, non, au contraire, mais ces derniers temps, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils sont agressifs. Hein. Vous savez, la crise onirique, tout le monde parle des humains, mais moi je suis sûr que les animaux sont aussi impactés par elle. Hein. Aïe, 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 aïe. Du coup, ils sont toujours enfermés. Ah bah hein, là, en ce moment, ils sont plutôt enfermés. Bon, et je les sors un peu, hein. Je les sors un peu. Mais il sort moins qu'avant. Ils sortent moins qu'avant, oui, c'est ça, on peut dire ça, madame. On va à l'étage, hein.
Je pense que monsieur Mauclair doit vous attendre. Oui, on vous suit. D'accord. Vous montez à l'étage, donc précédé par Gilbert, et il vous amène au bout d'un couloir, dans un bureau, où quelqu'un est au téléphone, visiblement, et vous entendez arriver, vous l'entendez prendre congé de son interlocuteur téléphonique, pour se tourner vers vous dans son bureau. Je vais montrer une petite image à présent de monsieur Mauclair, Maximilien Mauclair, hop, que vous voyez ici à l'écran. Maximilien Mauclair, comme tout le monde, est un peu fatigué, il a le teint cireux, des cernes creusées, et il se trouve dans un bureau dont table, chaise, armoire, étagère, vous auriez bien du mal à entreposer le moindre objet, tant tout est recouvert de paperasse, tant les choses sont en bazar. Visiblement, l'activité ne chôme pas en ce moment, et dans un tout premier temps, vous voyez qu'il vous indique par réflexe des chaises dans lesquelles vous auriez pu vous asseoir, avant de se rendre compte que celles-ci sont largement prises par des piles de documents et de paperasse, et comme voulant interrompre immédiatement cette petite gêne qu'il a créée malgré lui, finalement se lève. Derrière son bureau, et lui dit bonjour, merci à vous d'être venu. Je suis donc Maximilien Mauclair, et vous êtes Chose enchantée. Enchanté. Enchanté. Et je lui tends la main pour le Alors, saluer. il y a un grand bureau assez riche, assez ancien, avec du bois bien lustré là. Il est juste se pencher comme ça là. Mais genre, voilà. Est-ce qu'on a un nom d'agence ou de. Il faut qu'on... On n'a pas ce truc-là. Bon, depuis le temps, on doit bien avoir un nom d'agence. Ouais. Quel est votre nom d'agence? Première question. Les pros. Non, je Les sais pas. pros carré passe pour les 4, je sais pas. Bon, on va demander au chat Bon, on va de leur demander au proposer chat, un nom ouais. d'agence Voilà. crédible, sérieux Voilà. et qui fasse professionnel, bien entendu. Oui. Les pros crédits Donc, on professionnels. Voilà. Le carré détective, donc on est quatre. P, pro, crédible et professionnel. Ça fait deux fois pro. Ça fait deux. C'est le repro par Ça Ça fait fait pro, c'est pro. On est vraiment très très pro. Très très pro. Les PP. Des PP. pro. C'est pas tel. Ouais, bah. Du coup, c'est un peu de mal à décoller au début. Alors, blague à part, il vous serre la main et il vous dit est-ce que vous souhaitez boire quelque chose? J'ai du vin. Pourquoi pas, après un long trajet Oui. Et j'ai de l'eau aussi. Ah, après, oui, donc je pense que comme ça, on peut essayer de le faire parler. Ça pourrait être intéressant. Petit café. Voilà, moi je non boirais bien un petit coup. Moi. Café. Alors tu vois qu'il réfléchit un peu en se grattant la tête, et tu sais très bien pourquoi. Parce que le café, ça fait partie de ces boissons que la crise onirique a rendu très chère. Parce que justement, elle régule le sommeil, enfin, elle retarde le sommeil, et donc les gens le consomment beaucoup. Une tasse de café dans un bar, actuellement, c'est autour de 8-9 €. Donc, demander à quelqu'un du café comme ça, c'est presque de l'impolitesse de nos jours. Aïe aïe aïe. Ouais, bon bah. On lui demande littéralement de sortir un bon truc. De l'eau, moi, Non. ce sera très bien. Non. Mais tu vas avoir demander du café quand même. Hein. Non, j'insiste pas. Un verre d'eau, ouais. Un verre Si de vous thé. proposez du vin, je vais faire honneur à vos produits. On va Il goûter. s'apprêtait à appeler Gilbert, il y a Gilbert à ce moment-là qui arrive en fait. Il avait déjà prévu le coup. Et il arrive avec une bouteille de vin et une bouteille d'eau et des glaçons. Efficace, super. Il essaie de poser ça quelque part. Il trouve pas. Tout est pris. Il essaie de poser ça sur une pile, ça a l'air un peu dangereux. Et finalement il reste debout et il dit bon bah allez servez-vous. Vous avez l'air bien embêté avec votre main, je vais vous aider, je fais le service. Bien joué. Il accepte bien volontiers. Effectivement, sa main peut-être lui faisait mal. Je fais le service à tout le monde, Tu notes compris, qu'il était redevable de cette politesse. y compris pour monsieur Mauclair, je lui demande ce qu'il veut. Il demande un verre d'eau pour l'instant, il veut juste de l'eau. Vous vous hydratez tous, et Mauclair, après une gorgée, bien sûr, en vient au fait, et vous dit ni plus ni moins, évidemment, vous êtes là pour une mission, que je vais vous expliquer rapidement. Écoutez, c'est très simple, depuis une semaine, 2 semaines bientôt, je suis victime de vol. Toutes les nuits, en effet, j'ai du raisin dans la parcelle la plus proche, celle qui est en contrebas, côté sud, un magnifique coteau. J'ai du raisin, qui m'est subtilisé toutes les nuits. Et je dis bien du raisin, pas du vin. Je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais je parle bien de grains de raisin. En effet, il a l'air un peu surpris, un peu gêné de ce qu'il raconte lui-même, comme s'il s'apprêtait à dire des choses pour le moins incongrues. Et il dit bon, j'ai ma parcelle, et chaque nuit, j'ai un pied de vigne
qui est littéralement délesté de son grain de raisin, de tous ses grains de raisin d'ailleurs. D'accord. Et bien sûr, impossible de remettre la main sur le voleur. Gilbert a essayé plusieurs fois avec les chiens, sans succès. Bref, évidemment pour l'instant j'ai une dizaine de pieds de vigne qui ont été dérobés de la sorte. Pour l'instant, les dégâts sont limités, mais visiblement les voleurs sont aussi étranges que déterminés. Et donc j'ai bien peur qu'au bout d'un moment ça fasse beaucoup de pertes. Et donc voilà, moi, mon objectif c'est que vous mettiez la main sur les petits lascars qui sont responsables des larcins, et que vous leur... il réfléchit aux mots qu'il emploie, vous leur passez l'envie de recommencer, si vous voyez ce que je veux dire. Bien. Très bien. Évidemment, vous serez amené à travailler de nuit sur la parcelle. Pour ce qui est du temps nécessaire pour vous loger, il y a un gîte au sein même du château Médicourt. Un gîte où habituellement les saisonniers viennent poser leurs affaires le temps des vendanges. Le gîte est en ce moment vide, faute d'avoir trouvé les saisonniers. Et donc, vous pourrez prendre la chambre qui vous plaira. Il y a aussi un frigidaire sur place, etc. Donc, vous pourrez vous y installer. Est-ce que vous avez des questions? Pour à poser à monsieur? Oui. Est-ce que vous avez constaté des empreintes de pas ou ce genre de choses Proche du proches du coteau. des lieux où vous avez dérobé? Ah bah, il faudra demander à Gilbert. J'ai pas pensé à demander. Gilbert, je peux le questionner? Il est parti, Il est Gilbert. parti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait penser que c'est des voleurs et pas des animaux qui se nourrissent? Non, beaucoup trop méthodique. Et puis, croyez-moi, les animaux, non, il n'y a pas d'animaux sauvages qui font ça. Ils s'attaquent pas uniquement le raisin. Bon, bien sûr, un chevreuil peut arriver, mais un chevreuil, ça va manger les feuilles de vigne. Il n'y a aucun dégât, c'est uniquement le raisin qui... Uniquement le raisin. Depuis, Vas-y. depuis combien de temps vous avez constaté ces vols sur votre propriété? À peu près une semaine et demie. En fait, si on en tient compte de la logique mathématique des voleurs, qui veut que un pied de vigne par nuit, Il y en a 10. ça fait 10, ça fait à peu près une semaine et demie. Vous avez jamais constaté ça avant. C'est la première fois que ça vous arrive. J'ai jamais entendu, même ne serait-ce qu'un collègue à qui ça serait arrivé. Non, c'est probablement des enfants ou des ados, mais... Ah, vous me raconterez. On espère. Et vous avez des voisins proches ou pas du tout Ah bah, les voisins proches, alors dans l'immédiat, j'ai des voisins, oui, très proches non. Si vous prenez la voiture, il y a la propriété de Régis, là-bas, là, qui est mon voisin le plus proche. Mais Régis, je vais pas vous mentir, on s'entend pas très bien ensemble. Mais bon, de là à dire qu'il ferait des vols comme ça n'a aucun sens. Est-ce que vous avez constaté ça dans une fourchette horaire un peu précise ou vous n'avez pas du tout d'idée Non, pas d'idée. Pas La d'idée. nuit, bien sûr, mais pas d'idée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur la propriété actuellement, autres que Gilbert et vous? À vrai dire, oui. Et ça, c'est un dernier point sur lequel je voudrais être transparent avec vous. C'est que vous n'êtes pas les seuls détectives sur le coup. Il y a une certaine Mathilda, qui a d'ailleurs établi un petit bureau provisoire dans une des anciennes granges de la propriété. Et elle est ici avec ma bienveillance, et je compte sur vous comme sur elle pour travailler de bonne aloi. Ça ne veut pas dire que vous ferez forcément équipe, mais je compte pour ne pas vous nuire les uns les autres. Même si je dois être tout à fait honnête, c'est quand même celui qui trouvera le coupable, qui tournera le fin mot de l'histoire, qui aura la récompense. Elle est là depuis combien de temps, Mathilda? Elle est arrivée hier Hier. matin. Ah, elle vient d'arriver comme nous, d'accord. Elle vient d'arriver, on peut dire ça. Et quand on parle de récompense, on entend quoi exactement? C'est pas faux ça. Eh ben, le salaire, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire que je vous propose, par personne, 4 000 €. On va trouver. Comptez sur nous. Content de vous l'entendre dire. 4 000 €, c'est entendu. Nous avons déjà arrêté de plus gros voleurs. C'est comme Ça. si c'était fait. J'en doute pas, votre réputation vous précède, on m'a recommandé. On m'a dit que vous étiez effectivement du genre efficace. Je compte sur vous pour donner corps à ces rumeurs. Petite question sur Ouais. du coup cette autre détective. Vous avez eu ses coordonnées comment? Enfin, vous la connaissez d'où?
J'ai eu ses coordonnées par d'autres contacts. Tu vas me faire un jet... Je n'aurai pas de jet là-dessus. Non, il n'y a pas de jet particulier à faire là-dessus. Non. Voilà, c'est un d'autres contacts qui m'ont recommandé également cette femme à tout faire, en l'occurrence. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je peux vous laisser bien sûr prendre une chambre dans le gîte. Et puis cette nuit, vous avez du travail. J'ai remarqué qu'il l'a appelé femme à tout faire alors que nous, il nous a appelé détective. C'est Gilles qui nous a appelé. Gilbert. 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 Moi je l'ai appelé Gilles. Ok. Depuis combien de temps vous êtes installé ici? J'ai commencé jeune. C'est mon père qui a fondé la propriété. Et donc c'est moi, je suis arrivé, je suis presque, on peut dire, né ici. Donc, je suis attaché à cet endroit. Ok. Merci. Vous n'avez pas de... À part avec votre voisin où vous vous entendez pas très bien, vous n'avez pas de grief particulier avec quelqu'un qui pourrait venir se venger ou attaquer votre vignoble. Si vous voulez mon avis, la crise onirique, ça rend les gens un peu fous. Mais non, je n'ai pas de grief en particulier avec quelqu'un qui, dans l'idée de se venger, consisterait à me voler des grains de raisin au rythme de un pied de vigne par nuit. Non, ça j'ai pas. Et Régis, est-ce que vous voulez en parler un peu plus? C'est quoi votre passif avec lui? Écoutez, Régis, c'est un compère producteur de vin, hein, je me dois de respecter, mais bon, voilà, il y a ceux qui gagnent les prix et il y a ceux qui en gagnent moins, si vous voyez ce que je veux dire. En un seul mot, compère, du coup. Pas en deux. Oui, un seul mot. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, ça va aller. Non. Je le remercie et on vous tient au courant De l'avancée. de l'avancée dès qu'on en a. C'est entendu. Et donc, à présent, vous avez clairement quartier libre, dans la propriété. Qu'est-ce que vous faites? Chacun votre tour, bien entendu. Loïs, qu'est-ce que tu fais toi par exemple? Eh bien, je pense qu'il peut être intéressant d'essayer de rencontrer cette Mathilda, Ok. puisqu'elle a quand même un jour d'avance sur nous, donc elle a peut-être déjà repéré des choses. Après, est-ce qu'elle va vouloir partager ces infos? Parce qu'après, il y a la rémunération derrière, donc. Mais peut-être essayer de la rencontrer. Donc dans la grange, c'était ça? Oh, ouais, c'est une ancienne grange. Ouais. Ouais, voilà. Bah, essayez d'aller la voir pour pouvoir lui poser des questions. Ok. Mathias, que fais-tu? Je me dis que d'aller voir les lieux, ça peut être intéressant, surtout maintenant qu'on sait qu'on a de la concurrence. Je pense que du coup, elle doit savoir qu'on est arrivé. Je me dis que j'ai envie de voir les lieux avant que potentiellement ce serait déguisé ou masqué ou je ne sais quoi. Inspecter les lieux, quoi. C'est ça. Ok. C'est noté. Sylvestre, que fais-tu? Eh bien, je vais vider la voiture et installer nos affaires dans le gîte. Voilà. C'est noté. Et enfin, Chun, que fais-tu? J'essaie de retrouver Gilbert pour Ok. l'interroger à nouveau. Ok. Eh ben, on va commencer par toi, Chun. Car effectivement, tu vas retrouver Gilbert, que vous allez revoir dans quelques instants sur vos écrans. Gilbert était en train de s'affairer dans un petit établi, en train de réparer quelque chose. Il t'a pas entendu arriver. Il sifflote en travaillant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je toque à la porte de l'établi. Ah! Bonjour Gilbert, je ne vous dérange pas? Ah, oui, non, non. Alors, vous avez été recruté? Oui, on a été recrutés et j'aurais quelques questions à vous poser si c'est possible, si ça ne vous ennuie pas. Bah, non, il n'y a pas de problème. Il pose ses affaires, il essuie ses mains, voilà, le torchon qu'on a vu d'autres. Vous êtes allé sur place constater les dernières nuits ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous avez relevé des empreintes, entendu quelque chose? Alors, relever des empreintes, je veux bien reconnaître que non, je ne saurais même pas faire ça. Vous en avez vu ou pas? Ah, je n'ai rien vu. Non. Pour être tout à fait honnête, je n'ai rien vu. Ok. Je suis allé à différentes heures de la nuit en espérant trouver des enfants, des chapardeurs. Rien du tout. Des animaux sauvages?
peut-être, mais ils sont partis avant que j'arrive en tout cas. En m'entendant arriver, si c'est le cas. Donc non, je n'ai pas repéré d'empreinte ou de choses comme ça là-bas. Et j'ai vu personne. Non. Ok, et les chiens étaient avec vous ou pas? Plusieurs fois, ouais. Et quand ils vous ont mordu, quand un des deux vous a mordu, c'était à ce moment-là ou... Non, c'était après. Après? C'est il y a quelques jours seulement. Ok. Rien à voir avec... Bah non, rien. Bah, j'en sais rien. Après, leur comportement, c'est forcément lié à la crise onirique. Hein. Je vois que ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les chiens, c'est deux bergers malinois. Ils ont un flair. Ils ont un excellent flair. Vraiment. Et j'ai cru qu'ils avaient trouvé que des choses d'ailleurs, parce qu'à un moment, il y en a un, et je les tenais, bon, voilà, il s'est mis à courir comme ça. Il s'est mis à courir dans une direction, dans des ronces, dans les fourrés de ronces. Je me suis dit, oh bah là, tiens, il a trouvé quelque chose. Alors j'espérais que c'était pas un enfant qui s'était réfugié dedans, parce que ils rigolent pas, mes chiens. Mais je me suis dit, bon, il a peut-être trouvé un blaireau, quelque chose comme ça, mais rien du tout. Il est revenu avec rien. J'ai été voir l'endroit où il a fouillé, rien. Ok. Allez comprendre. Bref, ils ont des comportements un peu comme ça, mais quoi qu'il en soit, ils trouvent rien. Et il vous a mordu à quel moment C'était il y a 3 jours. Oui, mais vous faisiez quoi à ce moment-là quand il vous a attaqué? J'étais en train de les nourrir. Ok, Je t'ai rendu pour les nourrir au chenil. d'accord. Ok. Et vous travaillez ici depuis longtemps, Gilbert? Ah oui, on peut dire ça. 30 ans peut-être. D'accord. Ensuite, je me tourne vers Sylvestre. Toi, tu vas vider la voiture, sans problème majeur. Tu vas te rendre au gîte, qui est un grand gîte, largement vide, même si tu vois qu'il est quand même un peu équipé. Frigidaire, plaque chauffante, il y a un escalier qui permet de monter à des chambres. Un gîte qui t'est peut-être familier d'ailleurs. Avec canapé, etc. Bon, c'est un gîte vide en ce moment, visiblement, vous êtes les seuls à y être, mais quand même assez confortable. Qu'est-ce que tu fais? On a sûrement apporté quelques provisions, je mets ça dans le frigo et je vais regarder un peu les chambres, j'installe mes affaires déjà. Je regarde s'il y a une chambre qui a l'air d'être occupée. Aucune n'est occupée. Bon, après, je veux pas non plus trop m'éterniser, je pense que je vais essayer de retrouver sûrement le Gilbert, une fois que j'ai fini de tout déballer. Ok. C'est noté. Ensuite, je me tourne vers toi, Mathias. Tu décides d'aller inspecter les lieux. Inspecter les lieux, ça veut dire concrètement partir dans le champ, le côté au sud. Je vais remettre la petite image de tout à l'heure. Hop. Qui est celle-ci. Donc c'est un coteau descendant, assez beau. Tu vois que tout en bas, il y a une forêt, le mot est fort, mais en tout cas, il y a une petite route locale. Avec, de l'autre côté, peut-être le seul endroit d'ailleurs où il n'y a pas de vin, de champ de vigne, qui est un bosquet, il y a un grand bosquet, plus qu'une forêt, un petit bois. Mais toi, de toute façon, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là, puisque tu vas te rendre compte qu'en descendant, tu vas arriver très près de la route, de la petite route, et tu vas finir par trouver cet endroit, effectivement, où les vignes n'ont pas de raisin. Et effectivement, Monsieur Mauclair ne t'a pas menti, puisque littéralement, dans la même rangée, les 10 petites vignes délestées de leurs grains de raisin sont là, dans la même rangée. Que fais-tu? Donc là, j'observe. En allant, du coup, je longe toutes les vignes du coup vides et j'observe si je vois des brindilles, des marques de pas, des choses qui peuvent me faire penser à ce que des personnes se sont déplacées, ont transporté les raisins, enfin, quelque chose d'anormal dans les vignes. Ok. Eh ben écoute, tu vas regarder. Premièrement, première constatation que tu vas faire, le sol est très sec. Donc trouver des traces de pas sera totalement illusoire. Il n'y a rien. Deuxièmement, certes, les petites vignes n'ont pas plus de raisin. Par contre, il n'y a aucune brindille cassée par terre, aucune feuille arrachée, aucune feuille tombée par terre. Et les petites vignes ont l'air en parfaite santé. Ils ont pris que les raisins. Vraiment que les raisins. Et il n'y a rien par terre. Ok.
Est-ce qu'il reste des pieds de vigne avec des raisins dans la ligne qui a été commencée d'être Oui. vidée? Je regarde, du coup, dans ces alentours-là, où il reste des pieds de vigne. Si... Le 11e, on va dire. Voilà. Hum. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait s'installer pour faire une sorte de bivouac ou autre pour prévoir en fait l'expédition de la nuit, quoi? Alors, tu vois il y a de l'espace forcément entre deux rangées de vignes. Bon, de là à dire que ça serait un bivouac extrêmement confortable, non. Et est-ce que c'est possible de s'installer? Oui. Tout à fait. Si c'est ok pour toi, je vais passer à Loïs, à présent, qui elle est partie voir Mathilda. Mathilda n'a pas été très longue à trouver, elle est d'ailleurs très proche du manoir Médicourt, D'accord. dans effectivement une ancienne grange, même si tu dis que ça ressemble plus à un vieux fournil, comme on disait d'antan, dont le fournil a disparu mais dont le bâtiment serait resté. Et à l'intérieur, la porte est entrouverte, et à l'intérieur tu entends une voix de femme, effectivement. Pour l'instant tu ne la vois pas, elle est dans une petite salle à l'intérieur, et elle est visiblement au téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Et j'écoute la conversation. Tu vas me faire un jet de perspicacité, pour savoir si tu arrives à en entendre suffisamment. J'espère. Qui est assez discrète. Alors attends, il faut que je fasse... Je suis intermédiaire, moi. Intermédiaire, 11 ou moins. C'est bon. Et donc, tu vas entendre différents éléments. Le premier, c'est qu'elle parle à voix forte parce qu'elle est visiblement énervée. Mathilda. Elle est au téléphone avec quelqu'un, tu n'entends pas bien sûr ce que la personne dit, mais en substance, la conversation, c'est que il doit bien y avoir quelqu'un qui revend ce foutu raisin dans les villages alentours. Donc, la personne elle dit, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous? Est-ce que des enfants, est-ce que des gens sont venus vous vendre du vin, du raisin, pardon. Et la personne au téléphone, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais bon, visiblement elle s'impatiente des réponses qui la conviennent pas, qui ne lui conviennent pas. Ok. Que fais-tu? Peut-être je peux attendre encore un petit peu, savoir si je peux en savoir plus. Ou c'est tout ce que je vais savoir. Elle va raccrocher rapidement derrière. Elle accroche rapidement. Eh ben, je vais aller à sa rencontre. Très bien. Vous allez voir dans quelques instants, cher public, Mathilda. Ah oui, comme l'autre. Hop. Mathilda, c'est cette personne. Tu rentres dans l'ancien fournil, on va le dire comme ça. Une petite pièce à l'entrée sur la droite, immédiatement, dans laquelle Mathilda a installé son bureau. Bureau est un bien grand mot, plus une fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus une planche, chopée probablement dans un coin du fournil, qu'on aurait posée sur d'autres étaux, une prise de courant poussiéreuse, mais heureusement encore fonctionnelle, qui branche son ordinateur sur ce bureau, et les quelques affaires qu'elle utilise pour son travail y sont également présentes. Le reste a été rapidement balayé, rangé à la va-vite, et une partie de la pièce dans laquelle elle est contient encore des bocaux de fruits au sirop anciens et de vieux matériel agricole qui ne sert plus depuis bien longtemps. Bien sûr, elle te voit arriver, et te fait un signe de la tête un peu circonspect comme ça. Oui? Ok. Donc à ce moment-là, je vais me présenter, dire ce que je viens faire ici. Vas-y. Je suis Loïs Dirimini. On a été contacté par monsieur Mauclair. J'imagine, sinon vous n'auriez aucune raison d'être ici. Tout à fait. Pour enquêter, pour savoir ce qui se passe dans sa vigne. Apparemment, monsieur Mauclair nous a informé que vous étiez déjà ici. Vous êtes arrivé il y a combien de temps? Elle réfléchit, visiblement irritée de la situation. Elle dit, bon, je suis arrivé, disons, il y a 2 jours. Et donc, D'accord. qu'est-ce que vous attendez au juste? Parce que nous sommes techniquement concurrents. J'imagine que M. Mauclair vous a expliqué la raison de ma présence ici, du fait que j'ai bien l'intention de mettre la main sur les voleurs avant vous, et que donc, bonne chance à vous, si vous voulez. Est-ce que Mauclair vous avez prévenu de notre future présence? Oui, D'accord.
Je suppose que nous ne pouvons pas échanger sur ce que vous avez déjà trouvé comme éventuels indices sur l'affaire. Vous supposez très bien. Félicitations. Très bien, merci madame. Je sens que vous êtes de grands détectives. Tout à fait, nous sommes des professionnels. Et maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, car moi je n'ai plus de questions, voilà. Bonne chance Très pour bien. votre enquête. Je vous retourne également la bonne chance. Donc là, je pars. Elle est toujours dans son bureau. Ah oui, toujours. La porte est ouverte. Et te quitte pas du regard tant que t'es pas parti en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Donc là, Tu faut que sens je son sorte. regard sur tes épaules. Ouais, Tu lui fais des feintes. ouais, donc là, je peux pas aller fouiller. J'aurais dû fouiller avant. Putain. Bon, et bien, à ce moment-là, je regarde un petit peu. J'en profite pour regarder sur ces affaires là, si je vois quelque chose qui pourrait attirer mon œil, quelque chose d'intéressant qui traînerait sur son espèce de bureau de fortune. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'intéresser comme info, avant de partir. Tu vas me faire un jet. Est-ce que je peux regarder rapidement ta feuille? Je ne sais pas encore quel jet je vais te demander. Quand même, on va essayer de choper des infos, merde. Un jet de fouille merde. Tu vas me faire un jet d'agilité. J'ai de merde. Alors. Agilité, je suis intermédiaire. Ok. Du coup, il faut que je fasse 11 ou moins. c'est ça, 11 ou moins. C'est foutu. Donc, tu n'as rien remarqué. Tu t'es dit, bon, t'as pas raté au point de te rendre indiscrète, on va dire. Mais tu n'as rien remarqué de probant sur les documents. Pas de bol. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, visiblement, j'ai pas beaucoup de choix parce que la dame me toise du regard. Donc, je vais la laisser à ses affaires et je vais peut-être... vous êtes où? Toi, t'es dans la vie, en train de boire. Je vais rejoindre un de mes collègues. Vous êtes vers Gilbert. C'est ça, il me semble. Et Sylvestre s'apprête à rejoindre Gilbert aussi. Ouais, c'est ça. Dans cette grange là où est Mathilda, il y a d'autres pièces où c'est vraiment... Alors, il y a l'air d'avoir un peu d'autres pièces, mais c'est assez petit quand même. Hein. Ok, C'est pas très grand. ok. Bah, je jette quand même un coup d'œil, voir s'il n'y a pas quelque chose qui me paraît étrange sur le lieu. Ouais. Et puis, par la suite, je vais retourner voir... Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? De toute façon, les chiens, voilà. Eh bien, je vais aller aussi mettre mes affaires dans la grange où on est installé à ce moment-là. Ok, ça marche. Ça, ce sera fait. Hop. On passe aux actions suivantes. Alors toi, c'était très clair, t'es parti rejoindre Gilbert. Chun, que fais-tu toi? Je précise que vous êtes en fin d'après-midi. En fin d'après-midi. Ouais. Là, l'été, bien sûr, commence à se faire plus... les journées se terminent plus tôt, donc là, commencez à comprendre que le soleil commence tranquillement à rejoindre l'horizon. Et bah, je vais peut-être me dire qu'on va se poster dans les vignes la nuit pour voir un peu ce qui va se passer et donc prendre du matériel adéquat Ok. pour me poster et observer la nuit s'il y a des vols, comment ça se passe, quoi, si on a des indices à ce moment-là. Ok. Toi, tu vas rejoindre Gilbert? Oui. Tu valides ton action? Ok. Mathias, que fais-tu? Toujours dans l'idée là de toute façon de camper dans les vignes la nuit là, je vais du coup à la voiture chercher du matos et de quoi manger et me rafraîchir et je retourne dans les vignes du coup pour me poster vraiment en haut du coteau pour pouvoir voir vraiment toute la ligne du haut en fait. Ok. La vigne où ça a commencé à être vidé du coup. Très bien. C'est entendu. Et toi, Loïs, que fais-tu? Alors, moi, j'étais en train tes affaires, d'aller poser mes affaires aussi. Bon, supposons que ça va pas te prendre une action complète. Voilà. Par la suite, qu'est-ce que je vais aller faire? Je pense que je vais rejoindre aussi mes collègues parce que Gilbert, du coup. Donc, toi, t'es retourné voir Gilbert, toi, tu l'as déjà vu. Pour Gilbert, on va peut-être lui lâcher un peu la grappe. Il va faire une dépression de Gilbert. J'ai jamais vu autant de personnes Gilbert. Gilbert, ouais, là, il a vu du monde. Lagrange, c'est vu.
Eh bien, je vais aussi aller voir mes collègues, peut-être échanger les informations aussi, parce que comme on n'était pas tous ensemble, peut-être bien, donc aller dans la vigne aussi pour partager les infos avec mes collègues. Ok. Dans la vigne. Toc, j'y vais. Ok. Je vais d'abord dérouler ton action. Sylvestre, si tu le veux bien, tu vas te rendre avec Gilbert, donc. Est-ce qu'on se croise? Vous pouvez vous croiser, tout à fait. Parce qu'on est plus ou moins sur la même route. Tout à fait. Bon bah du coup j'en profite pour te demander si tu as vu Gilbert. Je l'ai vu, il n'avait pas beaucoup d'informations à nous transmettre. Il m'a expliqué qu'il s'agit de deux bergers malinois, du coup, ces chiens, qui n'avaient aucune empreinte, qu'ils les ont... Enfin, qu'un des deux l'a mordu en le nourrissant, et qu'il n'a pas entendu de bruit ni vu d'empreinte. Après, tu lui en dois une, enfin il t'en doit une, ou peut-être que tu peux essayer de creuser un peu plus. Ça marche. Mm. Et bah moi j'ai installé nos affaires, tout est dans le gîte. Ok. C'est quoi la suite pour toi? Je pense que je vais prendre des caméras et tout ce qu'il faut pour aller m'installer dans les vignes, si ça te dit de nous rejoindre après, pour un petit peu observer comment ça se passe la nuit. Et bah ça marche, je vais donc quand même tenter ma chance avec Gilbert, essayer d'avoir un petit peu plus d'infos, et puis voilà, le projet. Ok. On garde le plan initial. Alors, vous allez donc, je résume la situation, tous les trois, Chun, Loïs, Mathias, tous les trois donc commencez votre tour de garde si je puis dire, alors que la nuit commence tranquillement à montrer le bout de son nez. Toi tu vas aller tenter ta chance auprès de Gilbert, à la faveur peut-être justement d'une faveur qu'il te doit. Peut-être arriveras-tu à en savoir un peu plus. Mais est-ce qu'il va y arriver? Vous le saurez après une petite pause de 10 minutes que nous allons commencer maintenant. Donc là il est 21h08, on va dire 21h10. Et donc nous allons reprendre tranquillement à 21h20. N'hésitez pas à aller vous restaurer, boire un coup. Suite et deuxième partie de l'épisode dans 10 minutes. On se retrouve tout de suite.